Il y a quelques mois, Claude Lelouch tournait son nouveau film Chacun sa vie. Et en guise de générique, il a choisi une chanson culte, Toute la musique que j'aime, l'hymne de Johnny Hallyday, l'un des acteurs de son film choral. C'est une chanson qui embarque, c'est une tornade. On a grandi tous les deux avec cette chanson, voilà, qui nous colle à la peau, c'est le cas de le dire. C'était la chanson qui représentait le mieux Johnny, c'est-à-dire le personnage Johnny. Cette force, cette puissance, et puis aussi cette désespérance. Ce type qui trimballe toutes les casseroles de la vie, quoi. 45 ans après sa création, Johnny Hallyday interprète toujours ce titre avec la même ferveur. Une chanson profondément liée à son histoire. Cette chanson a peut-être été pour lui une bouée de sauvetage. C'est un cri, c'est ce qu'il ressent profondément, et c'est pour ça qu'elle est forte. C'est parce qu'elle pue la vérité, elle pue ces choses qu'on aime, voilà, elle représente les cicatrices du moment. Car toute la musique que j'aime a permis au chanteur de se relever d'une période difficile et de sauver son histoire d'amour avec Sylvie Vartan. Voici le récit d'un cri d'amour salvateur qui a marqué l'histoire du rock. Nous sommes en 1972, Johnny Hallyday n'a pas encore 30 ans quand il se lance dans un projet pharaonique, la tournée Johnny Circus. Johnny a été inspiré par Joe Cocker qui avait fait une tournée un petit peu dans cet esprit de voyage itinérant avec toutes sortes d'attractions, des jongleurs, des musiciens, des animaux, de la musique. Ouais. Le chapiteau de Johnny Hallyday va sillonner les routes de France à travers 85 villes-étapes. Le rythme est intense et comme à son habitude, le rocker ne se ménage pas. Maintenant, j'ai tout compris, je recommence ma vie. Ce gars-là est un animal, quoi. C'est une bête de scène. Alors, c'est vrai qu'il se donne complètement. Et Johnny vous dira toujours que le meilleur endroit où il se trouve le mieux sur Terre, c'est sur scène. À l'époque, Johnny Hallyday est déjà une star adulée qui a plus de 12 années de carrière derrière lui. À chacun de ses déplacements, une foule de groupies se presse devant sa roulotte. Mais le cœur du rocker est déjà pris depuis plus de 7 ans. Il partage la vie de la célèbre chanteuse yéyé Sylvie Vartan. Ils forment depuis une dizaine d'années un couple emblématique avec Sylvie Vartan, qu'il a épousé donc en 1965. Ils ont eu un enfant, David, qui est né en 1966. C'est le couple idéal, c'est vraiment le couple mythique. Johnny et Sylvie, à cette époque, étaient un couple formidable à photographier parce qu'ils représentaient toute la jeunesse, quoi. Souriants, ils avaient des belles gueules, habillés un petit peu en avant, c'est-à-dire avec des jeans, etc., que les gens n'avaient pas forcément à l'époque. Et ils allaient merveilleusement bien ensemble. Et tous les gens les adulaient, je pense, pour cette raison-là. Mais cet été-là, Sylvie Vartan ne participe pas à la tournée de son époux, trop accaparée par ses propres galas. Pour assurer ses premières parties, le rocker a donc choisi une autre chanteuse, une jeune québécoise de 26 ans, Nanette Workman. La ferme est vendue, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Nanette Workman, c'est une très jolie fille, très grande, mince, des grands cheveux blonds. Elle porte des mini-jupes indiennes en peau à franges, des jeans à pattes d'œuf. Elle met un foulard autour de ses seins. Elle met des bijoux indiens. C'est la princesse hippie par excellence. Entre le rocker et la chanteuse, la complicité artistique est immédiate. Elle a ce que n'a pas Sylvie. Sylvie est une chanteuse de variété. Là, Nanette est une chanteuse de blues, de rock, qui va à fond, qui ne s'économise pas, et en même temps qui est dangereuse, qui est sulfureuse. Rien ne lui fait peur. Elle se met en danger en permanence. Nanette Workman, une femme envoûtante, qui entraîne le chanteur vers les paradis artificiels dans cette tournée estivale, celle de tous les excès.
Il a dit lui-même que Nanette avait été très néfaste pour lui, qu'à cette période-là, dès le réveil, c'était une ligne de coke, des excitants ensuite pour tenir le coup toute la journée, le soir pour chanter, le soir des calmants pour dormir. C'était vraiment un cercle infernal. Aux côtés de Nanette Workman, le chanteur brûle la vie et se perd un peu plus chaque jour. Nanette et Johnny, c'est vrai qu'ils se lançaient des défis mutuels et qu'un soir, moi je les ai surpris dans une pizzeria au premier étage dans la chambre du propriétaire, en train de s'amuser à rouler russe. Il se trouve que c'était assez flippant, d'autant plus qu'à un moment, j'ai vu que le revolver, il y avait une balle dedans, quoi. Le chanteur vit alors une incroyable descente aux enfers. Car pour ne rien arranger, cette tournée est un désastre artistique et financier. D'abord, on s'aperçoit très vite que la tournée ne fonctionne pas, que les salles ne se remplissent pas. Et Johnny commence à douter sérieusement. Comment le public ne vient plus? Qu'est-ce qui se passe? Il ne m'aime plus? Le problème, c'est qu'il n'avait pas calculé que c'était quand même une expédition assez lourde d'un point de vue logistique et que du coup, on ne pouvait pas faire beaucoup de kilomètres d'une ville à l'autre. Donc le public qu'il avait vu à Lyon, par exemple, n'allait pas le voir à Saint-Étienne. À la fin de Johnny Circus, Johnny est ruiné. Il n'a plus d'argent, il doit de l'argent aux banques. À un moment donné, on lui supprime même ses cartes de crédit. Il est vraiment ruiné. Le chanteur anéanti finit par céder au charme de la toxique rockeuse. Sans se cacher, Nanette Workman et Johnny Hallyday vont vivre une passion ravageuse. C'était une femme qui était prête à tout pour que le rire soit présent en permanence, le rythme. C'était une joie de vivre ambulante. Quand on voit passer des engins comme ça, on a envie de monter dans le train, quoi, voilà. Il a trouvé en elle un petit peu son alter ego féminin. Donc il y a une relation amoureuse à ce moment-là et il ne peut pas empêcher une certaine presse de les photographier, de mettre les photos à la une, etc. Publiquement trahi, Sylvie Vartan décide de quitter Johnny Hallyday et part vivre à Los Angeles avec son fils David. Un coup dur pour le rocker. Il était vraiment dans une situation désastreuse car c'était la première fois que Sylvie le quittait. Et donc c'était un désastre dans sa vie familiale, de tendresse, d'amour. Après sa tournée, Johnny Hallyday s'installe alors seul à Paris, malheureux, rue des Beaux-Arts, dans une suite de cet hôtel du quartier de Saint-Germain-des-Prés. C'est le drame de sa vie. Il est dans le blues total, mais le vrai blues. Le cafard est épouvantable. Sans Sylvie, c'est un grand vide. Il est fou amoureux d'elle. Le rocker n'a alors qu'une chose en tête, trouver une idée pour reconquérir le cœur de son épouse. Il décroche alors son téléphone pour joindre Michel Mallory, son ami compositeur et parolier. Il devait être, je crois, 4 heures du matin. Et il m'a dit, il faut qu'on fasse un putain d'album, j'ai besoin d'un putain d'album. Et quand il a raccroché, je me suis senti un peu mal. Je ne savais pas quoi faire. Je n'avais que la guitare de mon père, qui était une vieille guitare dans un mauvais état. Donc là, c'est le premier miracle. Le truc m'arrive. Je dis le truc parce que j'ai pas d'autre mot. Le lendemain, Michel Mallory rejoint Johnny Hallyday dans son hôtel pour lui soumettre la mélodie. Le rocker est aussitôt conquis par ce blues. Il veut juste y ajouter sa touche personnelle, en créant un refrain. Johnny me dit, mais là, il faut que ça monte. Et c'est là qu'est arrivé le ta da 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 pa da 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 pi da 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 da. Et là, c'est à l'octave au-dessus. Restent désormais les paroles à trouver. Et là, il me dit quelque chose de très important. Il m'a dit, pour le texte, il faudrait que tu puisses écrire un texte qui ressemble à ma vie, là, en ce moment. La vie que je vis, là. Et j'ai écrit le texte en entier, comme ça, sans changer un seul mot. Et c'est ce texte-là qui est le texte de toute la musique que j'aime. Il a entendu la chanson, il m'a dit on part à Londres, dans 2 jours on l'enregistre.
Décembre 1972, à l'Olympic Studio de Londres, Johnny Hallyday entre dans la cabine d'enregistrement, armé de sa guitare et de son mal-être. Il chantait avec son ventre, il chantait avec son âme, il chantait avec son cœur, il chantait avec son corps. J'ai jamais entendu un homme, quel qu'il soit, je les ai tous vus sur scène, chanter comme ça. Jamais. Boum, ça c'est Johnny. Voilà, c'est écrit comme ça. D'ailleurs, vous savez, c'est inchantable par qui que ce soit. Personne n'a osé chanter toute la musique que j'aime derrière Johnny. On ne peut pas. C'est du Johnny et c'est du Johnny, point. C'est tout. Grâce à toute la musique que j'aime, Johnny a prouvé qu'il n'était pas seulement un chanteur de rock, mais c'était aussi quelqu'un qui pouvait chanter le blues et faire la blue note du blues. Ce cri d'amour désespéré et déchirant, Sylvie Vartan n'y sera pas insensible. 2 mois plus tard, le couple réconcilié s'affiche en une des magazines pour une seconde lune de miel au Brésil. Sylvie est extraordinaire dans le sens où elle est prête à pardonner à l'homme qu'elle aime à partir du moment où elle sait qu'elle est celle qui est la femme de sa vie. Comme un joli coup du destin, le 45 tours de toute la musique que j'aime arrive dans les bacs le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Il y a un déclic avec le public qui immédiatement adore cette chanson. D'abord, c'est un succès commercial, c'est un succès radiophonique et qui relance totalement la carrière de Johnny à ce moment-là. Sylvie Vartan ne partage plus sa vie, mais toute la musique que j'aime est devenue une des chansons incontournables du répertoire de Johnny. Il l'interprète à tous ses concerts. Cet hymne, il aime toujours le partager avec son public et ses amis.